Donc, on va rapidement faire une petite présentation en fait de c'est quoi le Figma to Code Challenge, c'est quoi l'objectif en fait de ce challenge-là. Donc, comme l'objectif en fait, c'est pour des gens qui démarrent ou bien qui ont déjà eu une expérience dans le développement front-end, c'est de leur permettre en fait de se retrouver dans un environnement qui va leur permettre en fait de se challenger sur tout ce qui est intégration de maquettes. Également, pouvoir collaborer avec d'autres développeurs pour apprendre d'autres astuces d'intégration. Donc, souvent, on est amené à travailler tout seul dans son coin à ses débuts et s'ouvrir aux autres développeurs à apprendre pour être également bénéfique pour nous. Également, au cours des 4 semaines de challenge on aura pas mal de personnes qui vont venir en fait parler de certaines bonnes pratiques avec vous, que ce soit sur le développement de façon générale et sur le design également, et quelques sujets intéressants qui vont venir. Donc, vous pouvez également échanger vos défis rencontrés lors de l'intégration des maquettes. Donc, ces détails, on va venir à la fin tout à l'heure. Voilà, apprendre de nouvelles techniques d'intégration auprès d'autres développeurs expérimentés. Donc, vous serez amené à travailler tout seul. Ensuite, il y a pas mal de développeurs dans le groupe. Donc, ce n'est pas un concours, ce n'est pas un examen. Je répète donc, si vous rencontrez une difficulté, les groupes sont disponibles, ils sont là pour ça. Écrivez dans le groupe, ah, sur telle maquette, j'arrive pas à faire telle chose, qui a pu faire, comment ça se passe. Rapidement, en fait, la personne peut t'expliquer si c'est pas possible. Vous pouvez passer en call sans souci. Donc, pour les éditions passées, quelques maquettes que les gens ont eu à travailler, on a eu pas mal de très belles présentations qui ont été effectuées. Donc, pour cette édition, nous avons essayé d'apporter une nouvelle touche sur le challenge. Pour les 2 éditions passées, ce qu'on faisait, c'est tout le monde, que ce soit débutant, avancé, vous venez, vous avez des maquettes, une maquette par semaine. Donc, les challenges démarrent généralement le lundi et prennent fin le vendredi. Donc, vous avez tous les mêmes maquettes, vous travaillez à la fin de la semaine, vous soumettez et ainsi de suite. Et derrière nous, on continue de faire les reviews et on met à jour ce qu'on a appelé notre leaderboard. Donc, pour cette année, on a décidé en fait d'essayer de tester en 2 catégories. Si ça marche, on pourrait également continuer à l'améliorer pour les années à venir. Donc, pour la première catégorie, pour les débutants, pas forcément débutants, mais pour des gens qui pensent que, bon, eux, ils veulent plus apprendre sur comment est-ce que il faut juste intégrer les maquettes, apprendre les bonnes astuces, comment faire correctement la responsivité sur tous les devices, et ainsi de suite. On a ajouté une deuxième catégorie qui est nouveau pour cette édition. C'est la catégorie pour les développeurs avancés ou intermédiaires, si vous voulez. Donc, pour cette catégorie, on n'aura pas de maquette cette fois. Ce qu'on aura, c'est un sujet où ils vont en fait travailler sur les 1 mois pour nous fournir ce qu'on va appeler un MVP du sujet en fait qu'ils auront. L'année passée, à la fin du challenge, le dernier challenge, en fait, c'était un sujet qu'on a donné en groupe et ils ont travaillé sur ça. Cette année, en fait, on a essayé de séparer ça pour voir en fait comment est-ce que la collaboration en groupe va se passer. Donc, comme je l'ai dit, derrière, en fait, on a toute une équipe qui se charge en fait d'évaluer votre travail. C'est pas un examen, comme je le dis encore, mais vous permettre en fait de savoir les points sur lesquels vous êtes déjà bon, les points que vous pouvez utiliser, sur lesquels vous pouvez essayer de vous améliorer. Donc, vous savez tous que quand on vous remet une maquette, la première chose en fait qu'on attend de vous, c'est voir exactement la maquette intégrée de façon pixel perfect. Donc, quand on vient sur le site que vous avez fait, on voit directement en fait la maquette là de façon correcte avec du code. Donc, on va aussi également voir la qualité du code. Est-ce que vous nommez bien vos fichiers, les images, est-ce que vous les nommez bien, les composants, ainsi de suite. Et fonctionnalité et accessibilité. Donc, pour le projet, est-ce que quand on ouvre ça sur un autre navigateur, ça marche? Est-ce qu'il n'y a pas des choses
qui sont, comment on appelle-t-on, débordés. Et sur la maquette, s'il y a des animations, est-ce que ces animations-là ont été bien implémentées? Et également l'expérience utilisateur. Si la maquette l'a pris en charge, vous devez également prendre cela en compte. Donc, pour finir, qu'est-ce qu'on attend de vous? Ce qu'on attend de vous, c'est de l'engagement, l'apprentissage et la curiosité. Donc, quand je dis engagement, c'est OK. Je suppose que peut-être il y a des gens qui ont des boulots ou sont étudiants ici, ou quand même ils ont des occupations chaque jour que Dieu fait. Donc, c'est de quand même pouvoir mieux s'organiser pour pouvoir rendre les travaux. Donc, on démarre le challenge les lundis. On a accusé du retard, sinon ce mythe, on devait le faire le vendredi passé. Donc, pour cette semaine, quand même, on a eu un petit décalage, c'est que le challenge démarre demain matin et va prendre fin samedi. Donc, ce qu'on veut quand même, c'est pouvoir chacun s'organiser et atteindre l'objectif à la fin de la semaine, finir l'intégration de la maquette. Donc, ceux qui se sont inscrits dans la catégorie avancée vont se demander, OK, c'est quoi eux, le deadline à la fin de chaque semaine? On en reviendra dans ces détails. Donc, apprentissage, si vous ne connaissez pas quelque chose, venez dans le groupe, la curiosité, demandez. Et tous les maquettes, toutes les maquettes en fait que vous aurez, tout le monde a accès à cela. Donc, quand vous codez également, vos repos doivent être publics. Vos repos, oui, vous devez quand même également soumettre en fait un lien. Donc, on est en train de penser à mettre un espace où on peut également avoir toutes les intégrations que vous avez fait, les liens Figma et les liens GitHub, et également les liens et démos en fait de ce que vous avez intégré. Donc, quelqu'un peut voir que telle personne a réussi à faire telle chose. Moi, je n'ai pas pu faire. Comment il a fait? Tu peux lire le code. Si tu ne comprends pas également, tu peux venir dans le groupe et poser la question. Donc, curiosité, n'hésitez pas surtout à poser toutes vos questions. Donc, toutes vos questions sont les bienvenues. Si nous, on ne répond pas quand même dans le groupe, il y a pas mal de personnes qui peuvent également répondre pour vous. Donc, c'est tout pour la petite présentation. Je ne sais pas déjà s'il y a des questions par rapport à cela. Si vous avez des questions, peut-être levez la main ou vous prenez la parole rapidement pour qu'on continue. Donc, je suppose qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vais revenir rapidement sur quelques petits détails et ensuite je vais donner la parole à l'AD. Donc, pour les petits détails, en fait, on a l'habitude, en fait, je vais dire en brief, exiger à tous ceux qui participent au challenge d'avoir un compte LinkedIn au minimum. Donc, vous ne perdez rien à avoir un compte LinkedIn et de publier les updates, en fait, de votre challenge chaque fin de semaine. Donc, pour ceux qui ont déjà participé à la première édition, à la deuxième édition, juste à cause du fait que à la fin de chaque semaine, la personne partageait ce qu'il faisait. Il y a des gens à la fin des deux éditions, certains ont décroché un boulot par LinkedIn parce qu'en fait, ils partagent ce qu'ils font et la personne a vu que okay, c'est pas mal ce qu'ils font, je l'appelle pour travailler sur un projet. Certains ont décroché des stages et j'en passe. Donc, c'est une bonne occasion pour vous, déjà que c'est en groupe, aux premières personnes qui peuvent quand même vous aider à avoir des impressions sur vos publications. Ça veut dire votre communauté, ceux qui seront là. Donc, vous allez voir qu'on a, dans la communauté, on a créé un groupe qui est publication LinkedIn. Donc, à la fin de chaque semaine, quand vous publiez, mettez juste votre lien dans ce groupe. Et on va appuyer tout le monde, tous ceux qui ont un compte LinkedIn, de donner de la force à chacun mutuellement. Donc, je suppose que là, dans le col, on est 38. Donc, si à la fin de la semaine, c'est les 38 qui ont fait, on aura 38 liens. Donc, ça veut dire qu'au minimum, chaque lien doit avoir, par exemple, 38 likes ou bien 38 commentaires, ainsi de suite. Donc, c'est ça aussi l'engagement. Ça permettra en fait vous-même, quand vous allez publier, les autres vont venir vous encourager, OK, bon travail, ainsi de suite. Donc, ceux qui n'ont pas de compte LinkedIn, je vous invite à les créer. Si vous avez des difficultés pour créer, n'hésitez surtout pas également à en parler dans le groupe.
Donc, ça, c'est ce petit détail. L'autre détail, c'est le classement. Certains m'ont écrit en privé pour demander comment ça se passe. Donc, le classement, c'est pas compliqué. Si vous êtes connecté, en fait, sur votre dashboard, vous allez voir qu'il y a une partie, en fait, qui est règle, ou bien une autre. Oui, règle. Donc, vous allez voir exactement les détails sur les notes, en fait. Vous allez voir les détails sur les notes et vous pouvez également voir par projet c'est quoi la note que vous avez eue, ainsi de suite. Donc, à part LinkedIn, bon, je pense que quand même tous ceux qui sont là ont un profil GitHub. Donc, si vous avez un profil GitHub, c'est déjà bien. C'est le premier outil indispensable pour soumettre vos projets. Donc, je rappelle, ce qu'on a l'habitude de répéter, c'est quoi? À la fin de chaque projet, quand vous voulez soumettre, assurez-vous que le repo que vous avez créé, que vous voulez mettre son lien là, ce repo-là est public. Parce que souvent, on se rend compte que quand on veut noter, on n'arrive pas à accéder à ce repo. Et souvent, si celui qui veut noter là, il ne vous connaît pas, il va mettre zéro et continuer en fait, parce qu'il n'a pas eu accès à votre code. Donc, souvent, quand on connaît, on vient dans le groupe, c'est qui telle personne, on lui demande d'aller mettre son repo en public. Mais si le nombre est assez conséquent, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne pourra pas revenir tout le temps dans le groupe et demander à chacun de mettre son repo public. Donc, surtout, prenez la peine de mettre vos repos publics. Pour des gens qui auront du mal à déployer ce qu'ils ont fait, ou bien qui l'ont jamais fait, parce que quand même, vous devez mettre en ligne ce qui est fait chaque fin de semaine et avoir un lien que vous allez mettre dans le formulaire de soumission. Alade aura pas mal d'outils qui va sûrement faire un talk avec vous pour vous présenter, même pour des gens qui vont faire HTML, CSS, avec quel outil rapidement mettre en ligne pour pouvoir soumettre un lien de démo en fait de l'application. J'ai eu des questions en privé ou bien par mail où en fait les gens demandaient c'est quoi les prix de ce challenge. Donc, si je veux bien en fait, ce que je vais faire pour cette question, je vais voir un ancien, un Aladé, qui a déjà participé peut-être à la première, deuxième ou bien les deux éditions, de prendre la parole et nous dire ce qu'il a gagné lors en fait, des deux dernières éditions. J'ai Jean Baron, j'ai Hervé qui est là, Anani Serge. S'il y a quelqu'un qui peut prendre la parole et nous partager en fait son expérience, ce qu'il a gagné, que ce soit sur des opportunités et tout, la personne peut prendre la main. Sinon, je désigne quelqu'un. Je vais désigner quelqu'un. Voilà, Hervé, vas-y. Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Très bien, chez toi. Ça va bien aussi. Okay. Ok, bon, après avoir participé au challenge, en fait, à la fin, moi j'ai eu l'opportunité de prendre part à un bootcamp organisé par TechSeed Academy. Et cela, c'était grâce à ma participation au challenge. Donc, sans ça, je n'aurais pas pu avoir l'opportunité de participer à ce bootcamp-là. Donc, Ok, voilà pour moi. ok, merci. Donc, Oui. comme Hervé, il y a pas mal de personnes en fait qui ont participé au challenge, qui n'étaient pas top 5 ou top 10. Donc, je rappelle, ils n'étaient pas premiers sur la liste, ni deuxième, ni cinquième. Mais comment ça s'est passé? On avait un partenaire qui lançait un bootcamp. Donc, et nous a donné 10 places pour envoyer 10 personnes pour suivre le bootcamp. Donc, le bootcamp, on ne va pas quand même prendre quelqu'un qui est déjà très bon et l'envoyer en bootcamp. Donc, on vérifie en fait en fonction des niveaux de chacun ce qui pourrait correspondre à n'importe qui pour ces bootcamps. Il y a des gens qui ont eu des formations qu'on a achetées pour eux sur Udemy. Donc, il y a des gens qui démarraient fraîchement HTML, CSS. On les a acheté des formations JS, par exemple des formations avec Tailwind. Je ne sais pas si tous ils sont là. Donc, il y a tout ça. Il y a des gens qui ont eu des opportunités de stage directement. Je ne me rappelle plus, il y avait quelqu'un. Il y a des gens qui ont eu des opportunités de travail par LinkedIn parce que là, il
il y a des gens qui les ont suivis tout au long du challenge. Ils ont vu qu'ils ont progressé et tout. Donc, moi, je vous invite surtout à vous y mettre. On n'a pas de l'argent de subir à quelqu'un à la fin de ce challenge. C'est pas un hackathon, c'est pas un concours également développeur front-end. C'est un challenge pour upgrade en fait au niveau. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais donner la parole à Aladé. Peut-être qu'il y a des points sur lesquels il veut parler. Bon, merci Cissé. Je crois que tu as abordé les points intéressants. Bon, je voulais juste rebondir sur la publication sur LinkedIn. Là, actuellement, il y a des gens dont j'ai gardé le nom juste parce qu'ils publiaient sur LinkedIn. Il y a Jean Baron, il y a Marc Aurel. En fait, il y a plusieurs personnes dont j'ai gardé le nom. Et il y a Michak, par exemple. Ils ont j'ai gardé le nom parce que je voyais leur post sur LinkedIn et comment je vois, je reposte, je republie toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui demandent souvent des profils. Même là, actuellement, on a des entreprises qui demandent des profils. Donc, si on voit que, OK, parmi les challengers, on a des gens qui sont intéressants, qui ne sont pas occupés, on vous propose. Donc, c'est ce que vous gagnez, vous, par rapport au challenge. Comme l'a dit Cissé, nous, il n'y a pas de founding derrière pour nous payer pour ce qu'on est en train de faire. Et il y a beaucoup de personnes qui ont veillé, je vous assure, pour, pour organiser ce challenge-là, qui sont peut-être dans le col là actuellement. Les gens qui ont veillé, qui n'ont pas dormi pendant des jours. Surtout lorsque vous avez commencé l'inscription, vous allez croire que c'était une start-up. Donc, moi, il y a des gens qui sont timides par nature. Est-ce que j'ai produit ceci? Tu vois le meilleur. En fait, vous allez voir ça. Vous êtes débutant. Vous allez voir quelqu'un qui est meilleur. Lui va faire l'intégration. Tu vas te dire, waouh, ce que j'ai rien fait, ce qu'il a fait là, c'est rien, hein, c'est nul. Non, non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Lorsque vous faites quelque chose, vous arrivez à la fin. C'est ce qu'on veut, quoi. À la fin, vous publiez. Maintenant, le challenge qui vient, il faut qu'on puisse sentir un changement, une petite différence dans votre intégration. Non, parce que tout ça, nous, on observe. Ah ouais, cette personne a la capacité d'apprendre. Parce que lorsqu'on arrive à des moments où on ne peut plus recommander quelqu'un de très compétent, qu'est-ce qu'on cherche? Quelqu'un Celui qui qui peut peut apprendre. apprendre. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut apprendre qu'on recherche actuellement, et comme on appelle à l'instant là? Du coup, on va chercher quelqu'un dans l'équipe qui s'est amélioré. On va comparer, quoi, et voir, OK, cette personne s'est améliorée. Parce que lorsque moi je review, on se dit en même temps qu'il y a cette personne-là, par rapport à son truc de la dernière fois, on dit qu'elle s'est améliorée un peu. Donc, ce sont ces détails-là aussi qui comptent. Ce que je ne vois pas souvent, c'est les femmes. Il y a une femme qu'on avait l'année dernière, c'est bien ça, non? Ivina, je ne sais pas si elle vient garder le nom. Et quoi? Il y a une femme qu'on a eue parmi les challengers l'année dernière. Inès. C'est Inès, exactement, sorry. Inès. Donc, là, actuellement, je vois Rebecca. Donc, Rebecca, j'ai déjà gardé le nom, le prénom déjà. Je ne sais pas s'il y a FIFA mais aussi que je vois. Et ça fait 2. Oui, je pense Donc, que l'année passée aussi, il y avait, je pense, 2 ou 3 femmes. OK. Oui, Donc, et je pense que c'est Inès qui allait jusqu'au bout. Pour les inscriptions de cette année, je pense dans les profils qu'on a eu, il y a peut-être une dizaine de femmes également. On espère quand même les voir jusqu'à la fin du challenge surtout. donc, je sais que, vous savez, rien n'est facile. Oui. Mais c'est juste à 4 semaines, en fait. Et ces 4 semaines vont passer. C'est souvent lorsqu'on arrive à la fin des 4 semaines, vous allez vous dire, bon, c'est passé. j'aurais dû faire un peu d'effort. Hein. Je vous assure, la deuxième semaine, ce sera chaud. Et la deuxième semaine, ce sera chaud. C'est là où vous ne devez pas abandonner, quoi. Vous êtes déjà, comment on appelle, au milieu. Autant finir et ne pas. Sinon, la deuxième semaine, c'est déjà chaud. Donc, autant finir le truc et savoir que, OK, vous avez une présence déjà en ligne. Les gens qui ne vous connaissaient pas vont vous connaître. Vous avez, en fait,
vous vous exposez plus aux opportunités. C'est ça. Dans votre maison là maintenant, bon, je ne sais pas, à part vos parents qui savent peut-être que vous avez étudié l'informatique à l'université, et c'est la théorie, vous n'avez pas pratiqué. C'est un peu comme un bodybuilder qui regarde des vidéos YouTube, mais il ne va jamais à la salle pour pousser la barre. Ouais. Il va le corps. Non. Quand vous êtes là pour pousser la barre, s'il vous plaît, moi je veux voir au moins ces 38 personnes finir le challenge. Et je voudrais surtout voir ceux de la partie avancée finir aussi le challenge. Parce que, je vous assure, ceux qui sont au niveau de la partie avancée, lorsque vous allez finir, ce sera ouf, je vous assure. Je vous assure. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Et si vous avez des questions techniques, moi, je vous dis souvent, il n'y a pas de honte, je ne connais pas. Si je ne connais pas, je ne connais pas. Quelqu'un va connaître quelque chose que je ne connais pas. Exactement. Donc, vous venez dans le groupe, vous posez des questions. Il y a des gens qui viennent en inbox. Et pour ceux qui me connaissent, qui sont là, lorsque tu viens en inbox me poser des questions, ton problème, je rebalance d'abord dans le groupe. Avant de répondre, je rebalance dans le groupe pour te dire, OK, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà résolu ce problème? Et la plupart du temps, il y a quelqu'un qui a déjà eu le même problème qui a résolu. Oui. Et c'est la personne qui aide maintenant. Donc, l'ego mental, l'ego que vous avez de « bon, je n'ai pas trouvé le problème, je vais voir le plus fort ». Non, on est tous forts. Ouais. Vous connaissez quelque chose que je ne connais pas. C'est ça. Donc, et aussi, ce que je vais rajouter, IA, les intégrations IA. Demandez à Sissi. Moi, j'arrive à sentir ça quand ça avec le nez. Quand ça vient, je sens ça. C'est un peu comme un plat, quoi. Quand ça vient, on me sert ça en même temps. Je sens ça avec le nez. Donc, merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais dire. OK. Donc, merci beaucoup, Aladé. Avant de prendre les questions, ou bien de donner la parole à Jean Baron, comme Aladé l'a dit, franchement, je vais vous dire déjà, on a eu au total, je pense, 107 ou bien 105 inscrits. Donc, déjà ce soir, il y a 40 personnes qui sont en ligne. C'est déjà bon. Ouais. Donc, ça veut dire que si on arrive à avoir 50 personnes qui font le challenge jusqu'à la fin, on a eu un taux de conversion de 50%. C'est bon. Ouais. Et n'hésitez pas à avancer, à vous améliorer. Si le premier challenge, vous n'avez pas bien fait un bouton, il faut que sur le second challenge là, quand on va venir sur votre projet, on va vous faire « Ah, ok, d'abord le bouton n'était pas bien fait. Aujourd'hui, le bouton est bien fait. La prochaine fois, l'input là, c'était pas bien fait. L'input, le bouton, c'est bien fait. » C'est ça qui va vous démarquer des autres. Donc, il y a des gens qui ont eu des opportunités parce que, un truc simple, vous partagez sur LinkedIn. Moi, je reposte. Les gens de mon réseau vont voir que j'ai reposté une publication d'un certain je ne sais qui. On dit, c'est qui la personne? Ils iront voir. Mais à chaque fois, je reposte. À chaque fois, ils iront voir. Et comme ils suivent déjà la tendance du challenge, les gens nous suivent de près pour savoir à quel moment ils peuvent vous toucher en fait. Donc, pour l'anecdote, il y a un monsieur qui a suivi un challenge de l'année passée. Donc, le monsieur, ce qu'il fait simple, c'est quoi? Il a vu qu'on utilisait très bien le hashtag. Tu vois, là, il a vu qu'on utilisait toujours le hashtag en fait. Et Figma to Code Challenge. Donc, quand il vient, chaque fois, il clique juste sur le hashtag et il parcourt en fait les publications de la semaine. Il s'est rendu compte même que c'est chaque vendredi on publiait. Donc, chaque vendredi, il vient, il cherche le hashtag, il tape, il cherche. Et il a démarqué juste 2 profils. Donc, quand il vient maintenant, il va sur les 2 profils. À la fin du challenge, il a écrit à une personne, il a dit, ah ok, j'ai vu que vous avez participé à un certain challenge comme ça et vous êtes amélioré au fil du temps. J'aime bien ce que j'ai vu. Vous n'êtes pas encore expert et tout, mais je pense que je peux collaborer avec vous pour un stage normal au début. Ensuite, ça aboutit sur un contrat de 6 mois comme ça. La personne est venue m'informer parce que la personne ne savait pas comment facturer son salaire et tout. On en a discuté. Ça s'est très bien passé. Je pense que la personne a fini sa mission il n'y a pas très longtemps. Donc, si vous pensez que les gens ne vous suivent pas, les gens vous suivent.
Donc, c'est là, en fait, que vous devez donner le meilleur de vous. Le meilleur, je vous dis. Maintenant, le challenge est fini. Jean Baron, Prince, Hervé, les Serge, les Marc Aurel et autres, n'ont pas hésité à continuer à se faire leurs propres challenges de temps en temps. OK, la personne découvre une maquette, il essaie d'intégrer, il fait une publication Facebook, LinkedIn, il en parle. OK, cette semaine, j'ai découvert tel challenge. J'ai essayé de le faire moi-même. Voici le résultat. Ça va, tu vois. Radé a dit une chose. Si vous ne parlez pas de ce que vous faites dehors, c'est juste papa, maman qui comprennent même ce que vous faites. Donc, en aucun cas, quelqu'un va penser à vous un jour pour dire, ah, j'ai un tel ami là, elle est développeuse ou bien j'ai tel ami, il est développeur. OK. Comme vous cherchez un développeur, je vous donne son numéro. Il faudrait que votre objectif, c'est que votre entourage direct ou indirect, quand on dit développeur quelque part, il doit penser, penser à vous directement. Quelqu'un demandait s'il est toujours possible de s'inscrire. Regardez, comme la personne est, mais comment la personne a fait pour venir dans l'école aussi? Question. Ouais, on ne prend plus d'inscription actuellement. Yannick, Est-ce je que suppose que tu t'es inscrit, que c'est pour ça que tu es là, ou bien tu veux envoyer ça à quelqu'un. voilà. Si tu peux prendre la parole surtout, Yannick. Jean-Baptiste, on t'a pas oublié, hein. Tu auras la parole bientôt. Yannick, si tu es avec nous, tu peux allumer ton micro pour qu'on puisse comprendre. Oui, Max Daci demande, l'inscription, c'est juste s'inscrire sur le site. Non, oui, oui. Dès que vous inscrivez sur le site, je pense que tout le monde a accès à son interface web. On n'a pas eu le temps de faire ça de façon responsive. Je pense que tout le monde a un ordinateur pour travailler. Donc, consulter depuis un ordinateur, je pense que vous aurez accès à ça. Si vous rencontrez un problème sur la plateforme également, n'hésitez pas à écrire dans le groupe. Taguez moi ou taguez Aladé. On va arriver ça. On a pris vraiment du retard, donc ça pourrait arriver. Je pense qu'il y a des gens qui se sont inscrits et peut-être au bout de 24 heures, ont oublié leur mot de passe. On n'avait pas intégré le flot de mots de passe oubliés. Donc, la personne m'a Oui. écrit sur LinkedIn, j'ai intégré ça, je l'ai écrit pour dire, OK, réinstaller son mot de passe. Ça s'est bien passé. Donc, c'est très sûr qu'il y a des petits trucs qu'on a oubliés. Donc, c'est pour ça que tu t'es dit, ça a fonctionné en mode startup. Go fast, go fast. Bon. Yannick ne veut pas prendre la parole. On va commencer par Jean Baron. Vas-y, Jean Baron, tu as la parole. Bonsoir, Cissé, bonsoir, Aladé, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, je ne sais pas si ça a été déjà dit, mais à un moment, ma connexion a bugué. J'aimerais savoir comment les équipes seront formées. Et à un moment, tu as dit que ça serait un thème, ce qui veut dire que c'est à nous-mêmes de faire la maquette et tout. J'aimerais avoir plus de détails. OK. Merci beaucoup pour la question. Je pense que après l'inscription, quand vous êtes connecté, il n'y avait pas une section qu'on a nommée Teams actuellement. Donc, mais actuellement, il y a une section que vous aurez qui est Teams. Donc, pour les groupes, en fait, vous construisez les groupes comme vous voulez. Mais au maximum, 4 personnes par groupe. Ou bien 4, 5, c'est ça à regarder. 4 personnes par groupe. Oui, 4 personnes par groupe. Donc, comment les groupes? 5, OK. 5 personnes par groupe. Comment les groupes sont constitués? Il faudrait que la personne qui veut rejoindre votre groupe soit inscrite pour le niveau avancé, la première condition. Donc, vous choisissez le responsable du groupe. Si c'est toi le responsable de ton groupe, tu vas dans Teams, tu crées un groupe. Quand tu crées un groupe, ça te génère un code. Donc, tous ceux qui doivent travailler avec toi du même niveau que toi, tu les envoies le code. Et quand ils iront dans leur interface, il y a un bouton rejoindre une équipe. Quand ils cliquent sur le rejoindre, ils ont un modal avec l'input pour ajouter le code. Dès qu'ils ajoutent le code, ils sont dans ton groupe. Ça, c'est OK. Donc, pour les groupes, c'est simple. Tu crées ton groupe. Le chef de groupe crée son groupe.
il envoie le code du groupe aux membres du groupe. Donc, ils vont rejoindre. Si tu vas sur les détails de ton groupe, tu vas voir tous ceux qui sont dans ton groupe, tu vas voir leur mail, ainsi de suite. Maintenant, pour les niveaux avancés, on a dit que on a juste à donner un thème. Donc, l'objectif pour cette catégorie, c'est quoi? On est des développeurs front-end. Et doit-on nécessairement travailler avec un ordinateur? Je pense que vous ne pouvez pas coder sur un téléphone, donc nécessairement, vous devez travailler avec un ordinateur pour coder. Maintenant, je reviens à la question de Jean Baron. Donc, je disais pour les thèmes, en fait, l'idée, c'est quoi? Souvent, vous êtes amené à avoir des projets perso en tant que développeur front-end ou back-end. Vous n'avez pas peut-être soit de l'argent pour payer un designer pour vous faire une maquette. Vous n'avez pas peut-être un ami designer qui va rejoindre le projet avec vous. Donc, vous n'avez que vous qui êtes développeur front-end, qui n'est pas designer. Donc, comment vous faites? Vous mettez le projet à la poubelle ou bien vous trouvez un moyen, en fait, pour vous défendre et trouver une solution à avoir quelque chose. Donc, c'est pour cette raison qu'on a mis ça. Je pense qu'on a fait ça l'année passée. On a donné un sujet. On dit, OK, il y a beaucoup de ressources aujourd'hui pour chercher de l'inspiration pour des designs. À la fin du call, je vais balancer quelques-uns dans le groupe. Vous pouvez vous inspirer. Donc, l'idée, c'est vous-même, vous allez faire tout ce qui est, je pense même, les features que vous allez travailler, sur lesquelles vous allez travailler, vous les définissez. Vous travaillez easy, quoi. Donc, à la fin de chaque semaine, normalement, pour vous spécifiquement, vous aurez un call soit avec moi, soit avec Aladé, pour présenter l'évolution de votre travail, c'est tout. Et à la fin totalement, en fait, vous présentez les fonctionnalités que vous avez développées. Donc, vous allez faire vos recherches. Je vais vous envoyer pas mal de ressources sur les inspirations de design, les sites sur lesquels vous pouvez aller les chercher. Donc, vous n'avez pas besoin de nous présenter une maquette Figma. On n'a pas besoin de maquette Figma. Donc, si vous cherchez, vous croyez que, OK, cette section-là, on peut coder ça. Donc, au lieu de vous déranger d'aller faire une maquette Figma, non. Débrouillez-vous juste. Vous êtes 5. Donc, je pense quand même qu'à 5, vous pouvez trouver quelqu'un qui s'y connaît un peu en back-end là, quelqu'un qui s'y connaît un peu en Figma, qui peut vous faire un Figma, mais on n'a pas besoin de Figma. Donc, pour ça, vous aurez un talk d'ici la fin de la semaine. D'ici la fin de la semaine, vous aurez un talk avec un designer qui vous apprend, en fait, c'est quoi les astuces, en fait, pour lancer un MVP. Quand on a un projet personnel en tant que développeur front-end. Donc, il va vous dire encore plus ce que je suis en train de raconter là. Donc, bref, pour ne pas aller trop loin, puis qu'il y a d'autres mais en fait. Donc, préparez-vous. Pour les groupes, vous devez tout faire pour rapidement créer vos groupes, avoir vos membres du groupe et vous gérer entre eux. Et également pour les soumissions des projets des groupes. Ça aussi, c'est une seule personne, donc le responsable du groupe qui soumet le projet de groupe. Donc, comme également à votre niveau, je vais dire, à la fin qu'on a le rendu total, vu qu'à chaque soumission, vous êtes noté. Donc, je suppose que vous allez vous demander, OK, est-ce qu'à la première soumission, on doit déjà avoir un lien et démo de l'application déjà disponible? Est-ce qu'on doit avoir déjà un GitHub mis en place? Peut-être que nous, on veut prendre notre première semaine pour faire notre benchmarking sur le sujet, faire des recherches et tout. Non. On va vous donner plus de détails sur la soumission quand vous avez un projet qui est fait en groupe d'ici demain. Ça, c'est bon pour la question. Il y a M. Eric Biaou qui a levé la main. Vous pouvez allumer votre micro et prendre la parole. Yes, bonsoir, chers organisateurs et bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci pour l'initiative et merci de m'avoir donné la parole. Pour moi, c'est Eric Biard, comme vous pouvez le constater. Je suis UX designer et développeur web low code depuis environ un peu plus de 2 ans.
Tout à l'heure, quand monsieur Cissé, non, ou bien c'est pas vous, l'autre monsieur, c'est Aladé ou Yessouf, voilà. Il a parlé d'étudier l'informatique et il finit par la théorie et tout. Bon, déjà, moi, je voudrais dire que bon, je n'ai pas étudié les informatiques. Bon, l'informatique, hein, de base à l'école. C'est vrai, j'ai un bac scientifique, un bac C dans le temps, mais après, j'ai fait l'économétrie appliquée à la FASEG. Bon, j'ai la licence depuis environ 2 ans et demi et je me suis lancé dans le freelancing. Je n'ai pas de base en informatique et tout, mais quand même, ça fait quand même un bon moment que bon, je voudrais quand même quitter l'étape de WordPress, voilà, et voilà, scale up les niveau front-end, tout ce qui est HTML, CSS, JavaScript, et voilà quoi. Peut-être après un jour aussi, virer sur le back-end. Donc, je voudrais savoir si j'ai aussi quand même eu à faire pas mal de maquettes, hein, beaucoup de maquettes sur Figma. Est-ce que les langages de programmation ne sont en fait ces cartes blanches ou c'est pas où vous imposez, sachant très bien que je ne maîtrise pas forcément un langage de programmation, hein, peut-être quelques bases en HTML et puis CSS. Hein. Ok. Vous êtes inscrit pour quel niveau déjà? Débutant, bien sûr. Débutant. On sait voir. On n'a pas de. Vous allez voir qu'on n'a pas exigé tel langage, tel langage, tel langage. Donc, vous allez à votre rythme. Si tu maîtrises très bien HTML, CSS ou tu t'en sors avec, tu penses que tu peux intégrer les maquettes avec. Vas-y. Si tu maîtrises Tailwind, vas-y. Si c'est Bootstrap, vas-y. Tout ce qu'on veut à la fin, c'est OK. Comment on appelle-t-on? Voici le lien de mon GitHub pour le projet. Voici le lien. Voici les technologies que je vais utiliser. Donc, vous allez voir dans le formulaire, il y a un champ comme ça pour ça. Vous pouvez ajouter les technologies que vous allez utiliser pour le projet. C'est tout. Donc, on n'a pas d'exigence sur, OK, utiliser React, utiliser Nest, utiliser ci. Non, non. Parce qu'on stimule quand même que tout le monde n'utilise pas les mêmes technologies et déjà commencer à mettre une barrière sur les technologies pourrait éliminer beaucoup de personnes à participer au challenge. Donc, les 2 éditions, on a eu des gens qui ont fait tout le challenge avec du HTML, CSS et au cours du challenge, ils ont appris, ils ont découvert Tailwind pour certains. Ils ont commencé également les derniers challenges avec Tailwind. Donc, j'espère que ces personnes ont su évoluer. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, monsieur, tout à fait. Et aussi, la dernière question, bon, pour un débutant comme moi, bon, quels sont par exemple les langages que vous aurez peut-être recommandés aux débutants? Peut-être qu'il y en a encore certains, comme moi dans le groupe, qui n'ont pas forcément de connaissances sur ces langages, peut-être. OK, bon, langage, c'est peut-être pour la question, c'est surtout pour, pour votre carrière de développeur, c'est ça? Hein? C'est ça, parce que bon, quand même, j'aspire devenir front-end, hein, full OK. avec du code et tout. Ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit, on a beaucoup de talks qu'on va faire avec vous. On va prendre souvent aux soirées du mercredi soir ou du samedi soir. De toutes les façons, le programme sera envoyé dans le groupe. Le programme de chaque semaine à l'avance sera envoyé. Donc, vous saurez que, OK, telle semaine, on a tel talk, tel jour à telle heure. Et vous allez essayer de faire votre tout possible pour être disponible. Donc, par rapport à ta question, il y aura un talk que Aladé va animer. Je serai modérateur si possible. Par rapport à ça, OK, vous débutez en front-end, comment faire, c'est quoi apprendre également avec tout ce qui bouge aujourd'hui, les technologies, ça va vite et tout, pour pouvoir quand même rester compétitif sur le marché. Donc, pas de souci. Pour ça, on a encore un mois devant nous pour répondre à la question, mais Aladé aura une session qu'il va faire avec vous. Donc, je rappelle aussi que sous votre autorisation, on enregistre généralement l'école qu'on mettra sur un YouTube. Donc, non, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc, à chaque fin de call, je vais vous envoyer sûrement le lien de la vidéo s'il y a des gens qui veulent. Peut-être, je pense que tout le monde n'est pas dans le call également, et également aujourd'hui, pour des absents également. Ils pourront se réécouter après. Donc, je laisse la parole à Aladé. Il y a une question qui veut utiliser. Ouais, bon, Rebecca, avant de répondre à ta question, et Eric, je veux reprendre juste ta question. Est-ce que ta question, c'est la technologie que tu vas utiliser pour débuter dans un premier dans le challenge ou la technologie que tu peux utiliser dans laquelle tu vas rester pour ta carrière, quoi? Non, bah, déjà, en fait, bon, pour moi, là, tout de suite, c'est pour le challenge, en fait, quoi.
ou Ok. carrément en général, peut-être pour un débutant qui veut peut-être se lancer dans de l'intégration, qui peut-être ne s'y connaît pas, du coup, c'est pas, par où il peut commencer. Bon. Je sais que quelque part on dira HTML et puis CSS. Après, je sais pas, peut-être Bon, qu'il y a je des crois que tu, moyens plus simples je crois que tu viens de pour y répondre. aller. Ah, ok. Parce qu'on ne peut pas, on va pas te dire maintenant, va vers, il faut aller vers Vue. Parce JavaScript, que tu oui. n'as pas encore les bases de JavaScript. Yes. Donc, D'accord. euh, il y a des gens, comme Cécile l'a dit tout à l'heure, il y a un gars, bon, moi, je suis tombé sur son truc, j'étais impressionné, hein. Parce que ce qu'il a fait, il a fourni, moi, le truc, il a fourni plus d'efforts que ceux qui ont fait, qui ont utilisé React. Parce qu'il y a des choses qu'il a dû faire à la mano. J'ai trouvé un moyen pour le faire, alors que les autres, ils avaient l'avantage des, des frameworks de leur côté. Tu vois. D'accord. D'accord, monsieur Aladé. Pas de souci. Donc, il faut commencer par les bases d'abord. Mhm. Et je t'assure que tu peux faire beaucoup de choses avec les bases là. Et tu comprendras pourquoi on utilise React, l'avantage d'utiliser un framework dans l'écosystème. D'accord. Merci à vous et merci à monsieur Aladé et l'autre monsieur Cissé. Voilà. Merci. Oui, merci à vous. Rebecca a demandé des ressources seront données au cours du challenge. Oui, on va partager beaucoup de ressources sur comment nommer des commits. Déjà, je vous informe en même temps. Les gens qui envoient le node module sur GitHub, bon, au début, on ne sait pas faire. Déjà, vous avez une connexion. Si vous êtes dans des pays où la connexion n'est pas bonne, envoyez 2 gigas de node module sur, sur GitHub là. Vous-même là, ça va vous laisser. Ça va vous laisser. Donc, on n'envoie pas ce genre de choses. Donc, et les commits, comment nommer les commits correctement? Des conventions. Bon, les conventions à suivre. Et on va aussi parler de la structuration du code pour ceux qui ont utilisé des frameworks. On va parler de ça. En fait, au fur et à mesure qu'il y a des ressources, ce n'est pas nous seuls. Comme je l'ai dit, il y a de vos amis qui vont rencontrer des problèmes. Lorsqu'ils tombent sur des choses, ils pensent que ok, ça peut être, ce que je viens de trouver peut être utile à quelqu'un dans le challenge. La personne peut balancer. Maintenant, les technologies, you are open. On ne vous ferme pas sur les technologies. Le LIA, ouais, vous pouvez utiliser de l'IA, vous n'avez pas besoin d'utiliser encore de l'IA. En fait, utiliser l'IA pour avancer, il n'y a pas de problème. C'est juste, l'IA ne va pas vous donner un truc pixel parfait. Vous voyez? Ouais. Mais si vous arrivez à faire du tweak, après ce que l'IA vous a donné, que vous avez bien organisé, vous avez mis pour vous dedans et ça a donné ce qu'on veut, qui sommes-nous pour ne pas apprendre? Parce que ça aussi, c'est une compétence. Allez découvrir le code d'autrui et je vais même faire une vidéo demain matin sur LinkedIn pour ça. Donc, découvrir le code de l'IA, parce que si tu as la capacité de comprendre, c'est que tu pouvais le faire. Exactement. Mais si tu n'as pas la capacité de comprendre, bon, tu vas finir par pousser le code en ligne. Et c'est à cause de l'IA même qu'on sera encore plus strict, parce que vous Oui. avez plus d'avantages sur des outils qui existent aujourd'hui. Mm. Rebecca, don't worry. You got AI that you can use. For sure. Donc, il y a d'autres questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a des gens. Il y a Daniel au PMI. Ouais, voilà. Il a levé la main. Vous pouvez prendre la parole et allumer votre micro. Oui. Bonsoir à tous, bonsoir Cissé, bonsoir Aladé. J'espère que vous Bonsoir. allez bien. J'ai rejoint la réunion un peu tardivement, mais je crois avoir entendu lors de la présentation, entendu parler des interactions. Maintenant, pour gérer les interactions, je crois. Maintenant, pour quelqu'un un débutant, qui a une maîtrise du HTML, du CSS, comment ça va se faire? Parce que je ne crois pas qu'avec le HTML et le CSS, je crois pas qu'on puisse gérer le côté interaction là.
Ouais, Dieu merci. ouais, c'est le temps pour toi d'apprendre JavaScript. Voilà. Mais Bon, Heureusement. à ne part, t'inquiète pas. Oui, ok, vas-y, ta deuxième question. à part ça, j'ai aussi entendu parler il y a les groupes. Concernant les groupes, ça sera, par exemple, entre avancés, c'est un groupe entre avancés et un autre groupe entre débutants, je crois bien. Non, je pense que sur la page, on a pris la peine C'est de un- bien expliquer sur la page d'inscription que si vous vous inscrivez pour le niveau Oui, avancé, vous avez oui. 4 challenges Non, pour, en fait, selon notre... je me suis inscrit en tant que débutant, hein. Oui, donc tu vas faire les maquettes, 4 maquettes jusqu'à la fin du challenge, c'est bon? Ok, j'ai compris. Mm. Il y a aussi, j'ai rencontré un problème lors de l'inscription, je crois. J'avais mon PC éteint, donc comme j'avais vu le lien directement sur le profil de CC, bien sûr, hein, je me suis inscrit avec mon téléphone vite fait, puis après, j'ai su que pour accéder euh, au tableau de bord, là, il fallait que je sois connecté sur mon PC. Donc rapidement, j'ai pris le PC, je suis revenu sur le lien, mais arrivé sur le site, je n'arrivais pas à me connecter. C'était comme si je devrais encore recréer un autre compte, quoi. Là, je suis obligé de recréer un second compte en utilisant un autre mail et en changeant un peu le nom là. Je ne sais pas si le problème là, c'est juste chez moi ou bien si c'est partout, je ne sais pas. Sinon, je pense que les inscriptions, j'ai pas eu de plainte par rapport à ça. Et les inscriptions, j'ai suivi aussi les logs quand les gens s'inscrivaient. Il n'y avait eu aucun problème. Donc, la seule personne qui avait eu des soucis, c'est que la personne a oublié le mot de passe qu'elle a mis et elle voulait changer le mot de passe. La personne est venue vers moi. Donc, les inscriptions, vous devez vérifier votre mail. Donc, si auparavant tu as vérifié le mail et que tu reviens sur l'ordinateur, tu mets exactement le mail, exactement ton mot de passe, je pense que tu ne devrais pas avoir de soucis. Tu devrais pouvoir te connecter. Ouais. Dieu merci, tu t'es inscrit également avec un autre mail. Là, sinon, les inscriptions sont terminées. Tu as remarqué que les mails que j'envoie là, tu reçois 2 fois, c'est ça, hein, sur différents mails. Oui, oui, je reçois 2 fois. Ça veut Ouais, dire c'est que, que ton compte existe. voilà. Donc, choisis un compte, ce qui marche là, fais ton challenge avec ça, il n'y a aucun souci. Peut-être que tu as Ok, oublié ton mot de passe, on ne sait jamais. Tu aurais pu Ouais, peut-être possible. faire comme non, l'autre, réinitialiser ton non, mot de bon, passe. généralement, j'utilise le même mot de passe pour presque tout. Donc, c'est un mot de passe que j'ai beaucoup en D'accord, tête. tu viens de dire ça devant 36 personnes. Ok. Tu viens de dire ça devant 36 personnes, c'est bon. On a Il vient compris, lui moi. donner le poids À d'entrée propos comme ça, hein. Exactement. à propos du groupe, je crois que si voulait me dire quelque chose, bon, je l'avais interrompu un temps. Ok, j'ai dit que les groupes, ceux qui se sont inscrits pour les niveaux débutants, vous n'avez pas de groupe à créer. On est Ok, d'accord? Vous n'avez pas de groupe à créer. Vous avez la section challenge sur votre tableau de bord. Dès ce soir, on va mettre déjà le premier challenge. Donc, quand vous êtes là, vous allez voir les détails sur le challenge. Il y a un bouton, vous allez cliquer participer. Vous avez le lien Figma. Vous cliquez, ça vous envoie sur Figma. Vous avez votre challenge et vous démarrez. On est d'accord? ok. Donc, les Euh, groupes sont uniquement ceux qui se sont inscrits avec le niveau avancé. Donc, d'ailleurs, même d'accord, si quelqu'un qui a le niveau débutant essaie de créer un groupe, ça va pas marcher. S'il essaie de rejoindre un groupe, ça va pas marcher. Donc, vous n'avez pas de groupe, prenez votre challenge et évoluez. Les autres, ils ont des groupes parce que c'est quand même un travail assez costaud de l'autre côté. Et ce sont ok, les amis en groupe. ok. J'aimerais savoir aussi les maquettes sur lesquelles nous allons travailler, est-ce que ce seront des maquettes déjà sur Figma qu'on va prendre, qu'on va essayer d'analyser, de travailler, ou bien on peut créer notre propre maquette en même temps là, vite fait, c'est ce que j'aimerais savoir aussi. Pour les maquettes, vous avez 4 semaines, n'est-ce pas? Oui, Donc, une maquette par semaine, ça fait 4 maquettes. C'est ça, hein? oui, oui, oui. Ne vous inquiétez pas, on a déjà 4 maquettes pour vous. Si vous Ok. voulez plus aussi, il y en a. Donc, Alors, on fait avec du 4 d'abord. d'accord, d'accord. Donc là, il y a 4 maquettes pour vous qui sont déjà prêts. Je pense à la version mobile et tout. Et Ok, vous venez juste en fait et vous intégrer. d'accord, c'est compris. Donc,
peut-être, petite astuce, c'est quoi? Pour les maquettes, souvent, par coïncidence, il y a des jours où beaucoup de personnes sont sur la même maquette, en fait. Alors, tu te rappelles. Et bon, peut-être les deux cliquent sur le même endroit et ça embrouille. Donc, si vous voulez, quand on vous envoie la maquette, vous pouvez dupliquer ça à votre niveau. Et vous avez une copie. Donc, vous avez une copie propre à vous-même et vous allez travailler sur ça. Vous ne verrez personne sur le guichet en train de vous Se embrouiller un peu, voler, oui. de scroller. D'accord, Donc, c'est compris. OK. Merci beaucoup. Donc, il y a des gens qui nous rejoignent maintenant. Ne vous inquiétez pas, je pense que c'est vous qui allez nous donner les premières vues de la vidéo. À la fin, je vais faire tout possible pour que la vidéo soit en ligne ce soir, si la connexion coopère, bien sûr. La vidéo sera en ligne et vous pourrez également suivre, poser vos questions dans le groupe au besoin. Il y a Marc Aurel qui a levé la main. Marc Aurel, vas-y. Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous me recevez. On te reçoit très bien. Ok, bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire. C'était par rapport à la préoccupation de Monsieur Daniel, quand il disait qu'il était obligé de recréer un autre compte. Le truc, en fait, c'est que et sur l'application, le bouton de login n'est pas visible à tout le monde, quoi. Donc, ils n'ont pas fait attention à ça. Genre, sur le dashboard, il faut que tu ailles regarder la partie avez-vous déjà un compte, s'inscrire, se connecter d'abord avant d'avoir accès au login, quoi. Donc, c'est ça qui a fait que plusieurs personnes, quand ils ferment la page, ils ont le souci là. Oh, j'ai compris. Je vois aussi de quoi il parle déjà. Donc, c'était Euh, ça. ok, merci. Je pense que, bon, Dieu merci, beaucoup de personnes n'ont pas eu le souci. Et que Dieu merci, lui aussi, il n'est pas resté muet. Il a essayé de s'inscrire à nouveau avec un autre mail. Merci. Je pense qu'il y a quelqu'un qui venait de lever la main. Hein. C'est. Ouais, c'était Yakini Gafour. Ouais, Vous avez toujours des questions? Oui, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien bonsoir. et que vous passez une agréable soirée. Ok, moi je suis Gafi Ekin, je suis dev web et mobile. Bon, ma première question concerne le challenge. J'aimerais savoir si ça concerne uniquement les projets web. Ouais, Ouais, C'est pour uniquement le web. moment. pour le Oui, moment, pour le web. Comme on Ok, vient de voir un profil mobile, peut-être euh, on va voir en fait d'ici là, peut-être comment faire pour avoir des gens en mobile également. ok, ok. Merci. Aussi, moi aussi, j'avais eu le souci concernant l'inscription. Bon, quand je m'étais inscrit, j'avais renseigné tous les champs, mais j'avais une erreur là. C'est bizarre. Mais l'inscription s'était bien passée quand même, puisque j'avais reçu un mail. Et après, bon, je suis obligé sur le dashboard directement. Donc, je crois qu'il y a une erreur, mais pourtant, l'inscription s'était bien marché. Ok, je pense qu'on va investiguer à notre niveau. je Comme vous vois. l'avez dit, on a veillé rapidement parce que on était très en retard sur le lancement du challenge. Pour ceux qui me suivent, normalement, ça devait démarrer depuis juillet. Et vu l'emploi du temps chargé, euh, regardez, bonsoir, je viens de recevoir le lien du Meet grâce à une amie. Maintenant, je ne sais pas comment. Ah, bon, Ok. Il n'y a pas de problème, Pascal, il n'y a pas de problème, t'inquiète. On a déjà fait le débriefing sur 1 heure. Donc, tu seras la première personne à voir notre vidéo sur la chaîne. Donc, je vais mettre en ligne la vidéo et tu vas voir ça. ouais. Il suffit de suivre les 1 heure de temps de vidéo, tu auras la majorité de tes réponses. Donc, si tu as d'autres questions, nous sommes dans le groupe. Pose tes problèmes dans le groupe, t'inquiète, personne ne va t'insulter. Ce sont tes amis. On n'aura pas de problème en fait. Donc, je Donc, je viens de. suppose que tu es dans le groupe, hein, Pascal. Je ne pense pas. Déjà que la personne dit que quelqu'un l'a envoyé le lien. Dès que la personne n'était pas dans le groupe. Je viens de renvoyer le lien du groupe. Je ne sais pas si tout le monde est dedans. Donc, ceux qui ne sont pas encore dans le groupe, veuillez rejoindre parce que c'est le seul canal, en fait,
qui va nous permettre en fait de discuter avec vous. Oui. Bon, malheureusement, il a refusé de parler. Hein. Yannick Ouedraogo, il a refusé de parler. Je vais l'écrire. Je pense qu'il me suit sur Facebook. Allô? Oui, allô? Je peux Oui, refuser de parler. ça va? Oui, vas-y. C'est bon? Bon. Ma Oui, question on est peut de oui, savoir oui. en fait, si c'est toujours possible de s'inscrire en fait. Pour toi-même ou bien quelqu'un d'autre souhaiterait s'inscrire? Non, pour moi-même. Si tu n'es pas inscrit, comment tu as reçu le lien pour te connecter? J'avais participé en fait à l'édition de l'année passée. Ah, et le lien a été Ah, envoyé dans le Donc, groupe. oui. Ok, je bon, suis allé sur le site pour spécialement. me connecter à moi. Mais pourquoi tu as attendu si longtemps? Parce que quand on a lancé les inscriptions, j'ai informé aussi dans le groupe là pour dire, ah, voilà, ça a commencé. Bon, c'est Ou bien tu je hésitais, l'ai suivi dès que c'est passé. Ah, ok. Bon, Bon, ensemble. ok, bon. Vu que tu as déjà participé, on va te faire cette faveur-là. Je vais ouvrir la page d'inscription et je te fais. D'accord. Si tu t'inscris, tu finis, tu me dis et je l'enlève. Donc, c'est un peu ça. Hein. Donc, au cas où vous avez des gens qui vous ont écrit en temps pour vous demander s'ils peuvent toujours s'inscrire, dès que je vais remettre le formulaire d'inscription en ligne, je vous balance un message dans le groupe. Ils auront 30 minutes max pour s'inscrire s'ils veulent. Donc, et passer ce délai, ce n'est plus possible. D'accord, ça marche. Ouais, il faut comprendre. Plus vous êtes nombreux, ça nous Plus ça fait fait beaucoup de travail chez nous. chez nous, quoi. Voilà. C'est des nuits blanches pour nous, en fait. C'est des nuits blanches. Des semaines sans week-end. Ouais, exactement. Des semaines sans week-end. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, en tout cas, vous aurez toutes les informations pour démarrer le challenge demain. Non, vous aurez toutes les informations ce soir dans le groupe pour démarrer le challenge demain. Donc, peu importe l'heure, je vais finir de gérer tout ce qu'il y a à gérer, vous envoyer les détails. Je répète, si quelqu'un a un souci avec son compte, quelqu'un a un souci, je sais pas, avec quelque chose, et n'hésitez pas à écrire dans le groupe. L'autre chose aussi, regardez, que je vais en parler, je vais appeler ça les fausses excuses de dernière minute et tout. Donc, on ne peut pas recevoir ça en inbox en fait. Genre, il y a des gens qui attendent peut-être le samedi prochain, ils vont t'écrire le samedi pour dire que bon, le PC a un souci, donc ils n'ont pas pu travailler toute la semaine. Donc, franchement, on est des grands. Hein. Si jusque-là, on a tous eu la connexion pour se connecter là, pour suivre, s'inscrire, se connecter et tout. Donc, ça veut dire que on doit prendre nos responsabilités. Donc, c'est pas parce qu'on est méchant ou rigoureux avec vous. Hein. Tout ça, ça a les avantages. Je me rappelle de quelqu'un qui disait que la personne, on a l'habitude de fournir un formulaire, les éditions passées, c'est cette fois-ci, on a essayé de mettre une plateforme en place. Donc, ce qui se passait à la fin de chaque semaine, un vendredi, non, le jeudi, voilà. Avant, c'était le lundi au jeudi. Donc, voilà, c'est maintenant les gens rejoignent. Donc, avant, on soumettait les projets le jeudi soir et le vendredi, tout le monde fait son post lundi. Donc, la personne a attendu jeudi soir pour dire que bon, et il n'y a pas le courant chez lui depuis le matin, donc que son PC est déchargé, mais qu'il a fini le projet, il a tous les assets sur le PC, il ne peut pas soumettre. J'ai dit non, on a déjà clôturé. Il dit ah, que vraiment, il a fait le travail, hein. Si la connexion revient, la personne va me montrer. Effectivement, quand la connexion est revenue, la personne m'a fait des captures d'écran, m'a envoyé en privé. J'ai dit oui, c'est bien beau, tu as fait. Mais est-ce que la deadline a été respectée? Non, ok. Donc, consomme ça comme ça et on continue, tu vois. Mais sur le coup, la personne a trouvé que voilà, c'était très méchant de notre part.
on pouvait quand même ouvrir le formulaire pour lui 1 minute. Vous savez, quand on va à un examen là, quand on dit c'est fini, le temps est écoulé là, tout le monde dépose le bic, le professeur ramasse les copies. Si vous êtes dans une entreprise, quand le boss dit OK, je veux cette page en ligne tel jour, voilà, il faut faire des commits réguliers et pousser régulièrement en fait. Là, vous êtes sûr que s'il n'y a pas de connexion à la dernière journée, même si je n'ai pas fini, je peux me connecter sur mon téléphone, avoir mon GitHub. Je peux aller prendre le lien GitHub. Le projet aussi, j'ai déjà mis ça en ligne sur un domaine. Je sais que ça ne va pas changer. Je copie et je remplis mon formulaire parce que ça va vite en fait. Donc, prenez vraiment vos précautions et le formulaire va se fermer. En tout cas, quand il est l'heure pour soumettre, vous avez le formulaire. Si l'heure passe, en fait, c'est pas que vous aurez le formulaire, vous allez soumettre quand vous voulez, non. Le formulaire est ouvert à partir d'aujourd'hui. Donc, si demain quelqu'un finit, il peut soumettre. Si quelqu'un finit jeudi, il peut soumettre. Donc, c'est. Samba a dit un truc dans le truc là. C'est pas guide là, c'est pas sauvegarde de fichiers. C'est pour tracer, c'est pour avoir l'historique de ce que vous faites. Donc, Ouais. au fur et à mesure, vous faites des commits, vous faites des push. Il a dit ça, donc n'oubliez pas, il faut prendre note. N'oubliez pas. Donc, en gros, moi, j'ai déjà compté au moins les femmes qui sont là. OK. J'en ai vu, Bon. j'en ai vu 3. Peut-être qu'on en a vu. On va essayer de les suivre. Ouais, exactement. Donc, les Donc, gars, si vous n'avez plus de questions, si vous n'avez plus de questions, on va clôturer la réunion. Ceux qui nous ont rejoints en dernière position, j'espère que vous êtes déjà dans le groupe WhatsApp. Sinon, je renvoie encore le lien du groupe WhatsApp dans le chat. Essayez de rejoindre le groupe au minimum. Et d'ici quelques minutes, la vidéo est disponible. Je le mets sur YouTube et je vous envoie le lien. Vous aurez la nuit jusqu'au petit matin pour suivre la vidéo et prendre en compte toutes les informations qu'on a partagées là. On ne va pas trop vous retenir. Je vous rappelle, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous n'avez pas fait quelque chose, n'hésitez pas, écrivez dans le groupe. Évitez de nous écrire en privé. Évitez surtout ça, en fait. ça veut dire Oui. dit ça. Lorsque vous Oui. posez des questions, je renvoie Dans le groupe. le groupe. Évitez. Souvent, même, on ne va plus renvoyer. On laisse ça en vue et ça passe quoi. Donc, évitez de venir en privé, à moins que, bon, ça soit personnel. Mais s'il y a une question, il n'y a pas de question personnelle. Peut-être que vous allez poser la question, quelqu'un peut vous aider, ou bien quelqu'un aussi avait la même question, et le fait que c'est dans le groupe, on répond une fois et on gagne du temps, en fait. Donc, Exactement. sinon, si tout le monde doit écrire en privé, poser ces questions, vous-même, vous imaginez qu'on n'aura plus de vie. Hein. On va juste s'asseoir le matin et commencer à faire du support client Exactement. pour les challengers, alors que voilà, il y a de quoi s'occuper en fait. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On a essayé de scinder les groupes là. Il y a le groupe de discussion, groupe de ressources, groupe de post LinkedIn. Donc, ceux qui n'ont pas déjà les comptes LinkedIn là, vous avez jusqu'à le jour de la publication là, pour créer vos comptes LinkedIn. Oui, vous avez encore du temps en fait. Vous avez juste à installer l'application. Exactement comme on crée un profil TikTok, Facebook et autres. Là. C'est le nom de la plateforme qui change. Donc, inscrivez-vous. On aura également quelqu'un qui va venir vous apprendre comment optimiser vos profils LinkedIn pour être disponible pour les opportunités et tout. Ça, c'est ce qu'on peut apporter de plus pour vous pour le challenge. Et c'est exclusivement vous qui pouvez suivre en fait ces sessions avec ces personnes qui vont venir là. Donc, si vous n'avez plus... Ah, OK. Oui. Yakini, tu peux ouvrir ton micro et on t'écoute. Oui, excusez-moi beaucoup pour l'interruption. J'étais venu trop tôt, mais j'étais pas là en fait. Je voulais suivre à tout prix, mais j'étais occupé par autre chose. Donc, je ne sais pas si les messieurs s'étaient présentés. Alors, j'aimerais suivre votre présentation.
si Ah, vous le permettez. les messieurs, nous, c'est ça? Oui, oui, oui. Ok. Euh, Moi, comme mon nom est écrit là, je m'appelle Amidou Taïrou Sissé. Oui, oui. Je suis développeur front-end à Axazara, pour ceux qui savent. Et depuis quelques années, à côté, je travaille sur ces petites applications que j'essaie de mettre en ligne. J'ai récemment développé une plateforme pour partager publiquement en fait, les prompts à n'importe qui, qui s'appelle Zprompt. Donc, c'est accessible à tout le monde. Ça s'écrit Z-E-P-R-O-M-P-T, c'est ça, hein, prompt. Z-E prompt. Donc, ça, c'est pour moi. Aladé aussi va se présenter. Donc, je disais que je suis l'organisateur principal du challenge. Également, Ouais, c'est prompt, exactement. la troisième édition de challenge. C'est tout pour moi, hein. Je vais demander à Aladé également de se présenter. Bon, moi, je suis Aladé Soufou, développeur, j'aime dire développeur. En anglais, normalement, je dis software engineer. Et donc, je suis spécialisé en front-end et je suis le tech lead de Qualiestra. Qualiestra, c'est une startup qui fait dans l'hôtellerie en France. Donc, c'est moi qui chapeaute l'équipe technique. On a une application mobile qui est disponible sur les devices Android et iOS. On a aussi une plateforme web. Donc, je crois que c'est tout. Donc, je suis aussi indie hacker. Je fais des micro SaaS. Donc là, j'ai une plateforme qui recense beaucoup de règles que vous pouvez utiliser sur vos éditeurs. Cursor, par exemple, ou bien Windsoft, pour mieux, pour forcer l'IA à suivre certaines règles de code et déjà validées par des développeurs expérimentés. Donc, j'ai ça. J'ai aussi une plateforme qui permet aux gens de générer des noms de domaine. Bon, si vous avez déjà créé une entreprise, trouver le bon nom qui match vraiment, c'est pas facile. Et après avoir trouvé ce nom et que vous voulez vraiment vérifier sur les réseaux sociaux, il y a ce travail que ça vous fait, mais c'est actuellement en bêta et j'ai des bêta-testeurs qui sont en train de faire des tests et ils me font des retours. Je vais probablement balancer ça dans le lien, dans le groupe pour vous d'ici fin semaine. Vous allez pouvoir tester. Je vous informe en même temps. C'est vrai qu'il y a du crédit gratuit, mais c'est pas totalement gratuit. Ouais, Il faut payer, en fait. Il faut sortir la carte de crédit. Mais il y a des options free. Et j'ai aussi j'ai pensé à vous qui utilisez les gens qui utilisent souvent des emails jetables. Donc, j'ai bloqué plus de 1000 emails jetables sur la plateforme. Et aussi, et il y a aussi des techniques que je connais. Je peux utiliser le même mail pour créer plusieurs comptes, beaucoup de comptes sur la même plateforme. Donc, ces genres de choses, je les ai bloquées pour le moment. Je sais qu'il y a des nouvelles plateformes. C'est ça hein, que tu bloques. Hein? Exactement. Le voleur n'aime pas qu'on le vole. Donc, c'est tout pour moi, Yakini. Okay. Je sais pas si tu as. Je suis créateur de contenu aussi. Vous pouvez me chercher sur en ligne, Devaladé, TikTok, Instagram, Facebook, donc Twitter, ouais. Twitter, je crée mes contenus en anglais. Donc, si vous ne comprenez pas anglais, ne vous dérangez pas. Tu Donc, nous c'est tout. Nous, les francophones, tu nous écartes. Non, ne vous écarte pas. Vous êtes juste des écrits, quoi. Ok. Et déjà, même dans ta présentation, j'ai déjà noté un thème sur lequel je vais t'inviter avec Junior Medehou. Donc, oui. Comment tu sais déjà le thème, donc oui, je sais déjà. Voilà. Je pense même que Junior est bien placé pour faire la session de MVP là. Non, je sais pas. Oui, c'est lui que je voulais recommander. Voilà, c'est fini. J'ai vu là rejoindre le groupe déjà, donc je vais l'attaquer ce soir. Okay. On va coordonner ça et pouvoir faire ça
pour que les gens du niveau avancé là puissent également suivre, plutôt, pour avancer sur le travail. Et ouais, je pense que c'est tout. Hein. Malheureusement, on est nombreux pour faire les présentations et tout. Donc, ce que je vais peut-être demander, c'est que dans le groupe, ce soir, juste après l'école, chacun fait une petite présentation, nom, prénom, ce que vous faites. Si vous travaillez quelque part, n'hésitez pas également à le mentionner. Si vous pouvez le faire, ce serait très, très bien. Ça va vous permettre en fait de connaître des gens et pourquoi pas peut-être des opportunités après. Donc, merci beaucoup à tous d'être restés aussi longtemps. On vient de faire 20 minutes de call. C'est pas facile. Donc, on va se libérer et aller. Voilà. Pascal, si vous êtes dans le groupe WhatsApp, la vidéo sera mise en ligne et vous aurez la chance de revoir la vidéo parce qu'on a quand même dit beaucoup de choses. On pourra pas revenir et pouvoir parler sur tous les points exactement sur ce qui a été dit. Je vous remercie et on va se dire passez une bonne soirée. Ciao à toutes. À toutes.